Hello tout le monde, bienvenue dans ma première vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous allez apprécier cette vidéo YouTube. Voilà, c'est ma première vidéo YouTube, donc no judgment please. Donc c'est parti. Donc dans cette vidéo YouTube, je vais vous parler de la rencontre qui a changé ma vie. Du sens professionnel, du sens professionnel. Parce que vous allez comprendre pourquoi j'ai du sens professionnel. J'ai pas envie qu'on chope ma veste, donc voilà. Donc c'est parti pour la raconter. Alors tout a commencé quand j'étais en 5e. Tout a commencé quand j'étais en début de 5e. En début de 5e, il y avait encore la personne n'était pas encore là. Elle est arrivée, je crois, milieu septembre. Oui, milieu septembre, la personne est arrivée, donc voilà. Tout commence en début de 5e. Je commence mon année de 5e tranquillement et tout, en ayant de l'espérance par rapport à mon père. Voilà, tout simplement. Bref, je vais pas me détailler parce que c'est ma vie privée et j'ai pas envie de déployer ma vie privée. Voilà. Donc voilà. Du coup, tout allait bien et tout, jusqu'à un moment donné, en septembre. Fin septembre, début octobre. Du coup, je me rappelle qu'un jour, mon père, il avait un rendez-vous à l'hôpital pour savoir si sa tumeur cancer s'était stabilisée, si ça s'était pas empiré, quoi. Super. Vous vous doutez bien de ce qui se passe? Ça s'était empiré. Donc ma mère m'avait envoyé un message sur mon ancien téléphone. À ce moment-là, j'avais mon petit téléphone. À ce moment-là, j'avais pas d'iPhone et tout. Et à ce moment-là, j'avais un petit téléphone. Le petit téléphone Logicom, le Wave. Et il était bleu. Voilà. Et du coup, ma mère m'envoie un message. La sonnerie du message, voilà, j'ai reçu la notification du message. En plein cours d'histoire. Heureusement que mon prof d'histoire de 5e n'avait rien entendu à ce moment-là. Heureusement, je dis heureusement, parce que sinon, je me serais fait, comment dire, défoncer, crier dessus, sans doute. Ou juste un avertissement. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'attends la fin de l'heure pour demander à mon professeur d'histoire si c'était possible de regarder mon téléphone. Voilà, je lui demande, monsieur, est-ce que c'est possible de regarder mon téléphone pour savoir si ma mère m'a envoyé un message par rapport au rendez-vous que mon père a eu à l'hôpital. Il me fait oui, bien sûr, ou un truc du genre. En tout cas, il me dit oui. Et à ce moment-là, je stressais. Je stressais. Moi, je stressais. De ouf. Voilà. Donc j'attends que mon téléphone s'allume. Je tape mon code. Bien évidemment, m'en fiche, moi, mon code. De base, mon code c'était 4.0, mais je l'ai enlevé. Voilà, parce que voilà. Les codes basiques, c'est facile pour débloquer. Donc là, j'ai mis un code super compliqué, donc impossible de trouver. Bref. Et du coup, je tape le code très basique et tout. Après, ce qui se passe, c'est que je vais dans les messages, je regarde et je vois la tumeur de papa s'est aggravée. Du coup, là, je m'empêche vraiment de pleurer parce que quand j'ai lu le message, je m'attendais pas à cette nouvelle, je m'attendais juste à ça s'est un peu calmé ou un truc du genre. Non, Minda, non. Non, tu t'es trompée là. Donc voilà. Après, j'étais tellement pris par le stress et tout que je suis encore sous le choc. Je suis restée bloquée sur mon téléphone. À ce moment-là, je suis restée figée sur mon téléphone pendant 1 minute ou 2. Et après, j'ai décidé de le rééteindre. J'ai fait bon. J'ai fait la tumeur de mon père, c'est aggravé quoi. Voilà. À côté de moi, il y avait ma pote. On va l'appeler Fifi. Il y avait ma pote Fifi qui était à côté de moi et tout. Quand elle a vu le message, parce que j'ai dit, de toute façon, Fifi, tu peux regarder mon téléphone. Toi, de toute façon, je sais que toi, tu peux regarder, tu pourras même témoigner au cas où, voilà. Fifi a vu le message. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je me rappelle qu'à un moment donné, quand je l'ai regardé, quand j'ai regardé, elle avait fait un visage. Elle avait, voilà, bref, elle avait compris quel visage elle a fait. On m'a tellement sous le choc et tout. Je m'empêche de pleurer parce que les larmes, elles étaient en train de monter. Du coup, j'ai fait merci monsieur et tout. Et après, j'ai couru pour descendre.
J'ai sprinté. J'ai sprinté pour descendre dans la cour parce qu'à ce moment-là, c'était la pause, c'est-à-dire la récré, quoi. Et j'ai dévalé les escaliers, je m'en foutais si je tombais ou quoi. J'ai dévalé. Je suis partie de la cour et j'ai couru juste pour pleurer dehors. À ce moment-là, j'ai 2 potes qui sont arrivés et qui m'ont fait bah, mais Linda, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu en pleurs? Donc, je leur ai expliqué à ces fameux potes comme quoi la tumeur cancer de mon père s'était aggravée. Ils me font est-ce que tu veux en parler à l'éducateur ou je ne sais quoi? J'ai fait non. Pour l'instant, j'ai envie d'en parler à personne. Je viens juste d'apprendre que ça s'était aggravé. J'ai vraiment pas envie. J'ai vraiment pas envie. Voilà, pour l'instant, j'ai pas envie. Peut-être que demain ou après-demain, certes, là, j'aurai envie, peut-être demain ou après-demain. Mais pour l'instant, je viens juste d'apprendre. Je suis sous le choc. J'ai vraiment pas envie. Parce que quand quelqu'un est sous le choc de quelque chose, d'une mauvaise nouvelle, la personne n'a pas envie d'en parler directement. La personne a envie d'encaisser la nouvelle, d'abord d'essayer d'encaisser la nouvelle. Et si la personne n'y arrive pas, là, la personne va en parler. Voilà. Et du coup, bah, elles m'ont balancé. Mais au final, je les remercie. Hein. Je les remercie. Après, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'elles sont parties en courant. Elles ont fait Melinda, t'inquiète pas, on arrive. J'étais toujours en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Hein. Toujours en train de pleurer, mais pleurer à fond. Je m'étais même assise par terre. J'avais les jambes comme ça. Ma tête était comme ça. Je savais que j'étais foutue. Dans tous les cas, je savais que j'étais foutue. Je le savais qu'elles allaient me balancer soit à un ou une AED ou à une personne du collège. Je le savais. Pourquoi je leur ai dit d'ailleurs? Mais au final, je les en fais pas. Et je les remercie. Hein. Et je les remercie encore. Si elles voient la vidéo, je vous remercie encore 1000 fois aujourd'hui de l'avoir fait. Parce que si vous l'auriez pas fait, je sais pas ce que je serais devenue aujourd'hui. Peut-être que je serais peut-être devenue la pire personne, la pire version de moi-même, hein, je ne sais pas. Bref. Donc elles sont parties en courant. Voir. Vous savez qui? L'éducateur du collège. L'éducateur de prévention spécialisée. Oui, super. C'est pas drôle. Parce qu'il est arrivé, il a fait bon, tu viens, on va parler. Je me lève et tout. Bah, je me rappelle que je m'étais levée, je l'ai suivi. Bien évidemment, je pleurais encore. Encore et encore. Donc je dirige tranquillement vers son bureau pour parler. Je peux vous dire que là, en plus d'être en pleurs, je stressais parce que j'avais très peur. Donc l'éducateur de prévention spécialisée du collège se présente. Je me présente. Et au moment où j'ai dit mon nom de famille, hein, au moment où j'ai dit Mélinda de Grugelier, au moment où j'ai dit de Grugelier, il avait fait une tête bizarre. Il avait fait genre... il avait fait une tête bizarre, quoi. Il a fait une tête bizarre. Ça, je sais, c'est qu'il avait fait une tête bizarre. Je m'en souviendrai. Voilà. Donc, voilà, il me dit, tu peux t'asseoir, tout ça, bref. Du coup, je lui explique. Il me fait... Et là, quand je lui explique que mon père a une tumeur cancer au cerveau, que ça fait depuis ma milieu de 6e et que j'ai pratiquement raté mon année de 6e et tout parce que on avait appris, je voulais être là vraiment pour lui et puis il y a eu aussi l'opération et tout ça, bref, tralali tralala. Et à ce moment-là, ben, je stressais et tout. À chaque fois que je prononçais un mot, j'avais peur de ce qui allait se passer. Et au début, en fait, même au début, je n'avais pas confiance. J'avais zéro confiance. Du coup, ben, le soir même, je me rappellerai toujours de ça, mais le soir même, le soir après, voilà, j'étais rentrée chez moi. J'étais partie voir mon deuxième grand frère, du coup. J'ai demandé à mon deuxième grand frère, j'ai fait, tu connais pas, du coup, je vais pas vous dévoiler son prénom, mais parce que j'ai envie de garder l'anonymat aussi des membres de ma famille. J'ai fait, est-ce que tu connais un certain machin bidule? J'ai machin bidule pour pas dire son prénom et son nom de famille. Voilà. Parce que voilà, je te demande juste est-ce que tu connais? Il me fait, bah ouais, je connais. C'est un ancien pion de mon lycée, quoi. Un ancien surveillant, AED, de mon lycée. J'ai fait, ah. Et petite question comme ça, une autre petite question. Je peux lui faire confiance ou pas? Bah oui, tu peux lui faire confiance, hein. Comme, attention, t'es obligé bah, t'es pas totalement obligé, mais voilà. T'es pas totalement obligé et t'es pas obligé de faire confiance, mais pour lui faire confiance à lui, oui, tu peux. Ou un truc du genre. Il a dit un truc du genre un peu comme ça. Mais je sais plus trop ce qu'il avait dit mon deuxième grand frère. Mais un truc un peu du genre comme ça. Et
bah du coup, le lendemain, je fais bon. Je me rappelle, j'avais pas tout raconté. J'avais pas tout dit à l'éducateur de prévention spécialisée du collège parce que j'avais peur. Donc j'ai demandé, je me rappelle, j'avais demandé à une AED, est-ce que l'éducateur du collège est là ou pas. Au début, je savais pas que c'était un éducateur, donc je dis juste son prénom en fait. Donc voilà. Soit je dirais machin bidule chouette, ou soit je dirais l'éducateur. Voilà. Pour vraiment garder son anonymat. Voilà. Bref. Et l'AED, je me rappelle, il y avait une AED qui m'avait fait aujourd'hui, il est pas là. Je fais ok. Pourquoi j'aimerais bien lui parler. Ah ok. Bah peut-être qu'il sera là dans la journée, mais pour l'instant, il est pas là. Si tu veux, je te préviendrai quand il sera là pour que tu lui parles. Je fais oui, s'il vous plaît, merci. Elle me fait, t'en fais pas, Minda. Nous, on est très sympa et tout. Faut pas que tu stresses, hein, ne stresse. Tu fais oui, bah. Ouais, bon. En même temps, du coup, je me rappelle, cette AED avait demandé des nouvelles de mon père. Donc, j'avais dit, bah, que voilà, la mauvaise nouvelle et tout, que c'était empiré, tout ça. Bref. Donc, pendant le reste de mon année 5e, je lui avais parlé, quoi, que grand max 4 fois. J'ai bien grand max parce que voilà. Mon année de 4e commence. Voilà, mon année de 4e commence un peu mal parce que ça s'était stabilisé, mais ça s'est aussi empiré à la fois. Ça, tu marques en ça, mon père. Donc, j'étais vraiment dans le mal et tout. J'étais vraiment, vraiment dans le mal. C'est-à-dire que je pleurais beaucoup, que je m'inquiétais beaucoup. En milieu de 4e, c'est-à-dire, je crois, entre novembre et décembre. Enfin, milieu de novembre, début décembre, j'ai arrêté les cours pour profiter des derniers instants avec mon papa, avec mon père. Et ça, je n'avais pas prévenu, je n'avais pas prévenu l'éducateur du collège, je n'avais pas prévenu comme quoi à un moment donné j'allais arrêter les cours, qu'il allait plus me voir. Hein. Je l'avais oublié de lui dire. Hein. De base, je voulais le prévenir en avance. Il n'était pas là au moment où je voulais lui dire. C'est ce qui est dommage, en plus, c'est ce qui est dommage. Et bah, du coup, bah, j'arrête les cours un peu. Je reviens en cours seulement. Je reviens en cours seulement fin février, début mars. Fin février, ouais. Fin février, début mars, je reviens totalement en cours parce que en janvier, je suis restée 2 semaines à la maison et après, j'arrêtais pas d'aller en cours que le matin. Et c'est seulement en début, on va dire vraiment début mars, que j'ai commencé à faire toutes mes journées entières de cours. Voilà. Et du coup, je décide d'aller voir si l'éducateur, il est là. Et du coup, l'AED que j'avais demandé, parce que j'avais demandé à une AED quand je suis revenue si l'éducateur était là. Et là, l'AED me fait oui. Tu montes vers la salle de madame je ne sais plus trop quoi, voilà, de madame Bidule Chouette. Et c'est la porte juste avant. Tu toques et tu attends quoi. Donc je toque et tout. Je toque et j'ouvre la porte. Et je lui demande, est-ce que je peux vous parler, s'il vous plaît. Et il me fait oui. Donc j'aimerais bien vous annoncer une mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle, il y a très 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 mauvaise nouvelle. Donc je lui ai donc dit la mauvaise nouvelle. Et là je me rappellerai. Je m'en rappellerai. Je m'en rappellerai toute ma vie. Était devenu tout blanc. Mais vraiment tout blanc. Était devenu vraiment blanc de chez blanc. Blanc comme un chargeur. Pratiquement. Et du coup, il y avait même un de ses yeux, un œil qui avait des pétilles. Il y avait un de ses yeux qui pétillait. Ça, je le savais. Je le retiens. Des choses comme ça, je retiens très facilement. Et du coup, il fait, bah, Menda, du coup, il a dit, bah, Menda, si t'as besoin de parler, je suis là, ou un truc du genre, voilà. Pour moi, au début, c'était très compliqué. Au début, pour moi, c'était fortement compliqué. Voilà. Je l'avoue et je l'assume. Au début, c'était vraiment compliqué pour moi. J'y arrivais pas. Donc, j'allais le voir tous les jours, pratiquement. Et pendant mon année de 4e, je lui ai parlé, je crois, grand maximum 8 fois. Là, ça fait déjà beaucoup, Minda.
Oui, parce que j'ai oublié de préciser, entre ma 5e et ma 4e, je m'étais déjà beaucoup attachée à lui. Il fait beau dehors. Il fait très beau dehors. Un beau soleil et tout, il fait beau. Voilà. Donc, je finis mon année de 4e. Je débute mon année de 3e avec aussi un peu de complications. Après, pendant mon année de 3e, j'ai vécu une certaine phase un peu compliquée. Et après, mon année de 3e, après, ça s'est bien déroulé. Et je peux vous dire que des éducateurs comme ça, on n'en trouve pas tous les jours. On n'en trouve pas tous les jours. Je préfère venir juste avant. Voilà. Du coup, je fais mon année de 3e. Je vais lui parler un peu tous les jours. Avant, j'allais lui parler vraiment tous les jours. J'allais lui parler tous les jours et tout le temps. Voilà. J'étais vraiment attachée à lui. Là, ça se voit. Hein. Ça pouvait se voir que j'étais fortement attachée à lui. Et après, comment vous dire, j'ai décidé j'ai vraiment décidé, clairement, j'ai décidé de moi-même de lui parler que le lundi et le mardi. Et après, je le laisse un peu tranquille. À part si c'était des choses vraiment très importantes, je pouvais aller lui parler. Et au final, cette règle, elle n'a pas tenu. Si, elle a tenu. Parce qu'il y a des moments, j'allais lui parler que le lundi. Hein. Je sais, ça. Alors, on peut même demander à ma pote, hein. Fifi. Et après, l'éducateur de prévention spécialisé du collège, c'est devenu beaucoup plus qu'un éducateur. Je l'avoue, je l'assume, c'est devenu aussi un grand frère de cœur. Mais que du côté professionnel. Bien évidemment, que du côté professionnel. Voilà, je préfère préciser. Parce que pour tous les psychopathes qu'il y a, là, c'est que du côté professionnel. Et du coup, il a vraiment marqué mon année. Il a vraiment marqué mes années de collège, de ma 5e à ma 3e. Et il m'a vraiment sauvé la vie aussi. Voilà. Super. Donc voilà. Donc s'il voit cette vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez bien et que voilà quoi. En tout cas, ma fin de 3e s'est bien passée. Je pensais que vous seriez là le vendredi, c'est-à-dire hier, le vendredi 3 juillet. Je pensais que vous serez là, mais bon. Finalement, je suis sortie à 13h40. Et parce qu'il y avait des batailles d'eau, tout ça, bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo YouTube vous aura plu. Et que j'aurai quelques likes, quelques commentaires. C'est ma première vidéo YouTube, donc faut vraiment pas juger. Voilà. Même pour moi, c'est un peu compliqué de faire une première vidéo YouTube, sachant que je me relance sur YouTube parce que mon ancien compte YouTube, j'arrive même pas à le récupérer. C'est avec une adresse mail, mais bon, je vais pas y arriver. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et aussi à mettre des likes. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous.